Oh, Monsieur Yvon. Salut Yvon. Bonsoir. Daniel. Salut Daniel. Allô, allô. Cathy. Cathy, Lison. Bonsoir, les amis. Bonsoir, vous deux. Lison, merci. Étienne, salut. Étienne. La famille, merci. Caroline, Nathalie, Léliane, bonsoir à vous tous. Hello. Lina, bonsoir Lina. Marcel, bonsoir Marcel. Et Juliette. Il m'appelle Juliette. J'aime bien. Roméo et Juliette. Oui! Oui, C'est tout à fait. Roméo et Juliette, tout à fait. C'est bon. C'est bon? T'avais-tu quelque chose? Non. Tu veux pas annoncer? Oh, j'ai une annonce. Je m'excuse. J'ai une annonce. On rentre dans la 5e session de l'étude qu'on a commencé il y a quelques semaines déjà. Leçon 3 exactement, que vous pouvez trouver en PDF. Je vous le recommande, de le lire. Puis, ce sera mercredi 7 à 8, comme d'habitude, première partie de la leçon 3. Je vous invite, on continue notre étude. C'est Merci. quoi le titre? Le titre, c'est Bâtir notre maison spirituelle. À la leçon 3, la semence de la femme. Cette semaine, on commence. La semence de la femme. Ok, ça, si vous regardez dans la page Najo, là, il y a un lien qui vous amène à cette page-là. C'est Julienne qui enseigne ça une fois ou 2 semaines. Merci. Ok. Dans le fond, la semaine passée, j'ai parlé beaucoup là, de recevoir. Que quand on reçoit des gens, le Seigneur nous dit c'est lui qu'on reçoit, puis si on le reçoit des gens, c'est lui qui va nous bénir. Puis, dans le fond, même que si on reçoit, on peut recevoir des anges, même sans le savoir. Puis on a vu l'importance, c'est au cœur du message de Jésus, d'ouvrir, de s'ouvrir, puis de recevoir. Cette semaine, je vais aller un peu dans le même sens, là, mais plutôt par rapport à Dieu. Si je reçois des gens, j'ouvre la porte à Dieu de venir vers moi. Hein, parce qu'au travers les autres, Dieu se révèle à moi. Puis là, je veux parler vraiment de recevoir le Seigneur. Parce que, comment je dirais, c'est simple, puis en même temps, c'est complexe. On dirait que, comme dans beaucoup de choses, le Seigneur, il y a comme les deux extrêmes sont en même temps là. Puis nous, bon, à cause qu'on est humain, on a de la difficulté à voir la bonté puis la sévérité de Dieu, que ça va ensemble. Son amour puis les jugements, sa grâce puis la justice. Souvent, il y a comme deux extrêmes, puis ils sont quand même dans le Seigneur. Puis dans le Seigneur, il ne s'oppose pas. Dans nous, il s'oppose, là, ou en tout cas dans notre tête, il s'oppose, mais pas pour le Seigneur. OK. Je vais commencer dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9. C'est l'apôtre Jean qui décrit finalement la venue de Jésus. Là. Il parle de cette lumière. La lumière, il parle de Jésus. Là.
cette lumière était, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. OK, premier point, ça éclaire tous les hommes, les humains, là, les hommes, les femmes. Là. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On voit là ici que Jésus est allé au début avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Là. Julien a adressé ça dans l'étude 1 de son enseignement. Et le monde ne l'a point connu. Okay? Et la lumière est venue, elle les a éclairés, mais ils se sont comme détournés. Puis, selon ce passage-là, c'est venu dans le monde, puis ça éclaire tous les hommes, et tous les humains sur la terre. Il y a un moment donné ou l'autre dans leur vie que cette lumière-là vient vers eux. La lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, ce qui éclaire l'âme puis l'esprit humain. Des fois, on dit « Ouais, mais les gens, dans le fond de la jungle, comment ils vont faire? » On a multiples témoignages de gens qui disent que le Seigneur Jésus lui-même les a apparus quand les gens étaient dans la recherche ou qui étaient désespérés. Quand, Julien la mentionne ça souvent, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Hein? Qui crie, le malheureux, c'est n'importe qui est malheureux. Là. C'est pas genre le chrétien zélé qui va à toutes les réunions. Là. C'est quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quelle que soit sa position, s'il est seul dans le milieu de l'océan, le Seigneur, il l'entend. Puis, on a multiples occasions où est-ce que Dieu a répondu aux gens qui criaient vers lui. Ça fait que cette lumière-là est disponible pour tous les hommes. Mais ça dit, mais le monde ne l'a point connu. Okay? Le mot « connaître » ici, ça parle d'une relation intime. Hein? Ça dit au début de la Bible, là, Adam a connu Ève, puis Ève est devenue enceinte. Là. C'est que le mot « connaître », c'est pas juste « Ah, je le connais, j'en ai déjà entendu parler ». Là. On parle ici d'intimité proche. Là. C'est le même mot qui est utilisé dans des relations sexuelles. Ça veut dire que ça parle d'une grande intimité. Là. Elle est venue chez les siens. Ici, on peut parler du peuple juif. Là. Et les siens ne l'ont point reçue. Aujourd'hui, on pourrait dire, on pourrait même associer ça à nous, les chrétiens. Là. Les siens, c'est nous. Là. Mais c'est la lumière de Jésus, Jésus lui-même, le Saint-Esprit vient vers nous. Puis souvent, on ne le reçoit pas. Puis ça va avec ce que je disais l'autre semaine. Il faut apprendre à recevoir les autres, mais encore plus recevoir le Seigneur. Puis c'est pas automatique, ça. Mm-hmm. Beaucoup de fois, le Seigneur nous visite, puis soit qu'on ne le reconnaît pas, on est distrait, ou on n'écoute pas, ou on est en rébellion. Les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Puis je pense que c'est bon que nous, on lise ça, puis on s'examine et dit, moi, Seigneur, je me réclame d'être un des tiens. Est-ce que quand tu viens vers moi, je te reçois? Puis ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, que Dieu a appelé à faire des choses, puis soit qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le temps, je vais le faire plus tard. Il y a toutes sortes d'excuses. Quand le Seigneur vient vers vous, est-ce que vous répondez ou si vous dites oui, comme mettons les enfants, hein, on lui dit de faire quelque chose, oui, je vais le faire, puis finalement ils ne font pas. Ou des gens qu'on parle, puis ils disent ah oui, je le sais, mais je fais rien avec ce que je sais. C'est qu'on ne soit pas trouvé parmi ces gens-là. Puis, comme je vous dis, pensez pas à quelqu'un d'autre quand vous entendez ça, pensez à vous-même. Là. Mettez pas ça sur l'autre. Là. De dire, c'est de valeur qu'un tel n'est pas là, ça, il parlerait. Ben, peut-être si c'est vous qui êtes là, c'est à vous que ça parle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, là, ici, il parle de recevoir encore. Là, ça va avec la semaine passée, on a parlé beaucoup de recevoir les gens. L'hospitalité. Ben, aussi recevoir le Seigneur. Puis le Seigneur passe. Puis est-ce que nous, notre porte est ouverte? Dans l'Apocalypse, ça dit que le Seigneur est en dehors de l'Église, puis il frappe à la porte. T'sais, c'est quand même son Église, là. Comment ça qu'il est dehors, puis il est obligé de frapper à la porte est fermée, ou c'est quoi qui se passe, là? Puis là, il dit, si quelqu'un ouvre, je vais rentrer, je vais souper avec lui. Ça, c'est le Seigneur qui, dans le fond, est là, il frappe, il désire qu'on le reçoive. Puis ça, c'est au cœur aussi de l'Évangile. La religion chrétienne, le Dieu des chrétiens, il est vivant.
Il ne nous a pas juste laissé un livre, il nous a laissé sa vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous a laissé le Saint-Esprit afin qu'on puisse communiquer avec lui. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui est vivant, qui veut communiquer avec nous, il veut se révéler, il veut venir vers nous, il veut qu'on le reçoive. Mais en même temps, le Seigneur, c'est pas dans ses habitudes de s'imposer dans nos vies. Hein? Je ne connais pas de chrétiens qui sont possédés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme une colombe. Puis il y a quelqu'un qui disait, si tu l'as sur ton épaule, une colombe, puis tu te promènes, ben tu dois faire attention à tous les gestes que tu poses pour pas qu'elle s'en aille. Ça veut dire cette sensibilité-là à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, elle devrait être constante. Que ce soit par nos pensées, nos actions, les places où est-ce qu'on va pas, notre obéissance, ça doit vraiment comme être au centre de notre démarche là, de dire, comme nous on dit, là, le seul qu'on veut vraiment, absolument qu'il soit dans nos réunions, c'est le Saint-Esprit. Les autres, c'est une option. Là. Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là. Ça doit être, quand on fait des réunions, le seul qu'on veut absolument qu'il soit là, c'est lui. Là. Les autres sont plus libres. Là. Si tu viens pas, c'est pas grave, mais si le Seigneur vient pas, ben, on se demande ce qu'on fait là. Là. Puis c'est arrivé, je veux dire, multiples réunions qu'on est allés, que même c'est nous qui dirigeaient, ou est-ce que le Seigneur n'était pas là, pour toutes sortes de raisons. Là. Des fois c'est notre faute, des fois c'est, on ne sait pas pourquoi, là, mais ça arrivait à multiples reprises. On fait du bruit, un peu comme ça dit dans Corinthiens, c'est une cymbale qui retentit, là. On fait du bruit, mais finalement, la présence de Dieu n'est pas là. Là. Puis ça, on l'a vu à maintes reprises. Donc, on doit rechercher cette présence-là parce que le ministère de Jésus, c'est un ministère de miracles. Mais c'est pas nous autres qui produisent des miracles, c'est lui, là. Ça fait que c'est important qu'il soit là, qu'on l'accueille. Puis c'est vrai à l'Église, mais c'est vrai dans nos vies au quotidien, partout où est-ce qu'on va, au magasin, au travail, on rencontre avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, tout le monde. Puis si vous, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, là, mais on s'en va dans une époque où est-ce que on va avoir absolument besoin du miraculeux dans nos vies. Puis ça doit être au centre de ce qu'on fait, de rechercher la présence du Seigneur. Je suis rendu au verset 12 de Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ici, croire, là, ça ne veut pas dire oui, je crois. Là. Dans le mot croire, ici, ça veut dire croire et obéir. Je crois assez que je vais agir en conséquence de ce que j'ai entendu. Ça veut dire que c'est pas juste une espèce de croyance philosophique. Là. C'est une croyance qui a des actions, comme ça dit dans Jacques, hein, la foi sans les œuvres, ça n'existe pas, c'est mort. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire je crois puis tu fais rien. Là. Tu crois, tu agis en conséquence. C'est directement relié ce qu'on professe croire à ce qu'on agit, ce qu'on fait. Là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Okay? À ceux qui le reçoivent, notre cœur est ouvert. Puis l'image derrière moi, j'ai pris une yourte, comme une petite tente. Une tente, pourquoi? Parce que, dans le fond, nous, on est comme plus les gens de l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, quand il y avait la tente d'assignation, la tente suivait le peuple. Puis le peuple, lui, suivait le Seigneur. Puis il appelait ça la tente de rencontre. La place où est-ce qu'on va pour rencontrer. À cette époque-là, il y avait juste Moïse qui pouvait rentrer là, puis certains sacrificateurs, mais à notre époque, la tente, c'est nous. Là. C'est moi, le temple. Le temple du Saint-Esprit, c'est moi. Cette tente-là, l'image que j'ai choisie, là, ça représente ça. La place où est-ce que je rencontre Dieu. C'est souvent dans mon cœur. Ceux qui nous connaissent, on est des gens du silence. On croit que si on passe du temps en silence, le Seigneur va venir nous parler, va se révéler à nous. Parce que c'est de lui qu'on a besoin. Je veux dire, si lui n'est pas là,
Je me demande ce qu'on fait dans le christianisme. Mhm. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Okay? Si on croit, on reçoit puis on croit. Ça nous donne un pouvoir. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis ça, on pourrait je pense, être d'accord là, de dire que c'est probablement, pas probablement, sûrement le plus grand miracle qu'on va expérimenter dans notre vie. C'est cette transformation-là de moi qui naît de nouveau puis qui devient un enfant de Dieu. J'étais avant ça un enfant de la colère, comme Paul dit. Puis là, je suis rendu un enfant, un co-héritier avec Christ. Ça, c'est un miracle. Puis je vais vous montrer un peu. Tantôt, j'ai fait ça avec Julien, on a trouvé ça drôle. Là. Vous voyez la tente en arrière, là, c'est ça, c'est là que je dois rencontrer le Seigneur. Mais si, en réalité, ma tante à moi, elle ressemble plus à ça. Là. Mais le Seigneur est prêt à me visiter quand même. Tout clair. Si on se tasse, là, je tasse dans ta tête un petit peu, gars, on voit le chien, le linge accroché, une Voilà. vieille moto, la dame qui est là, qui a la mêlée un peu. Ça ressemble plus à ce qu'on a. Mais le Seigneur, il est prêt à nous rencontrer, puis de faire de nous une habitation, nous transformer, une place où est-ce que lui peut venir nous rencontrer. Ça, c'est la promesse de Jésus, c'est ça. Là. Attendez un petit peu. On est en arrière. OK. Ça continue. Lesquels sont nés non du sang. Ça, c'est au verset 13. Jean 1, chapitre 1, verset 13. Il parle ici des ceux qui ont reçu puis qui ont cru. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces gens-là sont nés non du sang. Ça veut dire que si moi je suis chrétien, mes enfants ne sont pas chrétiens parce que moi je suis chrétien. Là. C'est pas par l'hérédité, non de la volonté de la chair. Je peux pas, moi, décider de dire, ben moi je vais devenir chrétien, je vais devenir chrétien, je vais devenir chrétien. Ça se fait pas comme ça. Là. Okay? Ni de la volonté de l'homme, l'humain, là, mais ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu de devenir enfant de Dieu. Puis ça, c'est une place qu'on a beaucoup de combats parce que une place dans la Bible, ça dit cherchez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées. En même temps, selon ce passage-là, c'est lui qui vient à nous, c'est lui qui se révèle. Mm-hmm. C'est comment je fais pour réconcilier ces deux-là, celui qui cherche trouve, puis là ici qui dit ben ça vient pas de toi, ça vient de moi. Paradoxe. Hein? Il y a un paradoxe qui est là, ben c'est pas le seul paradoxe dans l'Écriture, là. Mm-hmm. Mais je dirais, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux construire une place dans ma vie, un espace où est-ce que le Seigneur va être bienvenu. Comment je fais pour faire ça? Ben, il y a une recherche qui est là. Chercher le bien, chercher le Seigneur, lire, chercher des gens qui connaissent Dieu, s'attacher à eux, poser des questions, aller dans des réunions. Bon, là, si vous êtes là, vous écoutez un message. Là. Bon, ça donne des façons d'être en communion avec des gens qu'on voit, qui connaissent le Seigneur. Puis, au travers de ça, il y a un moment donné que le Seigneur peut nous visiter. Puis ce que je comprends de ça, c'est que c'est pas nous qui décident ce moment-là. Puis je pense à ceux qui lisent un peu, là, connaissent l'histoire de l'Église. Un monsieur, il s'appelle George Muller. George Muller, c'est un pasteur. À son époque, les parents décidaient ce que les enfants faisaient, puis son père lui a décidé que lui devenait un pasteur. Donc, c'était pas un vrai chrétien, là. Il allait à une école, genre d'école biblique, un séminaire, puis là, il se faisait ordonner comme pasteur, puis il devenait pasteur dans une église, sauf qu'il n'était pas croyant, là. Comme ici, là, ceux qui croient en son nom, il n'était pas dans ça, là, lui. Puis il n'avait pas reçu non plus, il avait juste comme été placé dans une genre de job, là, on pourrait dire. Puis, à un moment donné, il va dans une réunion de prière, puis quelqu'un l'invite à une réunion de prière. Lui, il n'avait pas d'intérêt dans la prière, rien de ces choses-là. C'était pas, on pourrait dire, c'était bizarre, il était pasteur, mais c'était pas un homme religieux, un homme d'église. Là.
Puis, quelqu'un l'invite à une réunion de prière, puis là, il entend cette personne-là parler à Dieu comme s'il le connaissait. Puis ça l'a tellement troublé de voir que quelqu'un pouvait avoir une communion avec Dieu, que Dieu était vrai. Bon, il était quand même pasteur là, dans une église. Puis c'est là qu'il s'est converti. Bon, il s'est converti dans le sens, il a reçu Jésus, il a cru en son nom, puis il a posé les gestes qui allaient avec. À partir de là, sa vie a été transformée. Peut-être que les deux images que je vous ai montrées tantôt, lui, de l'ancienne yourte, il est tombé avec la nouvelle. Là. Puis il s'est converti là. Mais il était déjà dans l'Église, il était déjà même un leader de l'Église. Là, vous pouvez dire, ouais, mais c'est une Église. Faites attention, même si ça fait des années que vous allez à l'Église, ça ne fait pas nécessairement de vous un chrétien. C'est comme un Keith Green, il disait, pas parce que tu vas au McDonald's que tu es un hamburger. Bon, fait que même si vous allez à l'église, si vous n'avez pas cette puissance de transformation en vous, vous devez continuer à chercher, puis à la demander, puis être désespéré pour l'avoir. Là. Puis à ce moment-là, puis dans cette recherche-là, puis être honnête. Puis moi, je me souviens, ça fait plusieurs années que j'étais chrétien, puis j'étais allé dans une réunion, c'était à Ottawa. Ottawa. Il y avait des chrétiens qui étaient là, puis la personne qui prêchait en avant, ça a été une révélation pour moi parce que lui, il parlait pas de Dieu, il le connaissait. Il y avait un monde de différence avec ce que moi je connaissais, ce que j'avais entendu avant, ce que j'avais vu avant, puis ce que j'avais là devant mes yeux. Cet homme-là, c'était clair, il connaissait le Seigneur, puis le Seigneur le connaissait aussi parce que j'ai vu le ministère de puissance, de miracles qui s'opérait. Puis la conversation qu'il y avait devant nous avec le Seigneur. Clairement, une conversation claire avec des paroles prophétiques extrêmement précises. Il y avait une communion entre lui et le Seigneur. Puis avant ça, ce que moi je connaissais, c'était, on a entendu parler de Dieu, on connaît la Bible, on connaît les principes de Dieu, on connaît, on a étudié la nature de Dieu, mais on ne le connaissait pas intimement comme ici. Ceux qui ne l'ont point connu, là, au verset 10, dans Jean 1, ça dit, le mot connaître, je vous ai dit, c'est un rapport à de l'intimité, là. C'est pas juste je le connais vaguement, ou j'ai déjà lu sur lui, ou je l'ai vu à la télévision, ou je connais quelqu'un qui le connaît, là, s'il parle de connaître précisément. OK. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Ça parle de Jésus qui est venu sur la terre. La parole, c'est Jésus. Et elle a habité parmi nous. Jésus a marché avec nous. Puis, il veut marcher encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire, Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Puis, je me mets, mettons, dans la peau d'un disciple. Tu as Jésus, le Fils de Dieu, qui est là, qui marche avec moi, puis qui me dit, quand je vais être parti, ça va être encore meilleur. Les disciples, ils pouvaient... Comprenez-vous, c'est une forme c'est presque une aberration d'entendre ça de la part de Jésus. Tu es en train de me dire que ça va être meilleur que ce qu'on voit là, quand tu vas être parti. C'est comme incompréhensible. Là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va venir vivre en vous. Je reviens encore avec l'image de la tente derrière moi. Là. On va devenir la tente, l'habitation de Dieu nous-mêmes. On ne marche plus avec Jésus. Le Saint-Esprit ou Dieu, on ne marche plus avec Dieu. Dieu est rendu à l'intérieur de nous. Ça, c'est le Saint-Esprit, la promesse de Jésus. Là. La parole habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Ça, c'est important. Le mot contempler ici, qu'est-ce que tu contemples? C'est ce que ton attention complète. Si vous cherchez la définition du mot contempler, les gens qui sont en contemplation, leur esprit n'est pas vagabond.
Tu deviens ce que tu contemples. C'est ça, tu deviens ce que tu contemples. Puis ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je suis en train de contempler actuellement dans ma vie? Où est-ce qu'est mon attention, mon focus? Qu'est-ce qui attire mes regards? Ben, c'est ça que je vais devenir. Puis ça dit une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Puis, dans ce passage-là, dans le fond, pour le connaître, il faut le recevoir. Puis ça va avec ce qu'on disait, de développer une culture de recevoir des gens, mais encore plus recevoir le Seigneur. Puis le Seigneur le reçoit comment? Dans l'intimité. Je reviens à l'image de ce qui est en arrière de moi, là, d'avoir peut-être vous créer une place chez vous, quel que soit cet endroit-là. Là. Ça peut être dans votre chambre. Il y a un film, je ne me souviens pas le nom du film, là, la dame elle a un garde-robe qu'elle a vidé, puis elle s'est faite une genre de chambre de prière là, dans le garde-robe. D'autres, un monsieur que je connais aux États-Unis, il allait dans son auto. L'auto dans sa cour, puis c'était sa place qu'il rencontrait le Seigneur. D'autres, c'est dans la forêt. Peut-être que vous avez une yourte dans votre cour, je ne sais pas, comme Cathy. Cathy, tu devrais... Étienne, vous devriez peut-être juste mettre là, l'annonce Domaine La Charmante, là. le poster, là, si vous êtes là. Pour eux autres, ils ont 2 petites maisons, des places de rencontre avec Dieu extraordinaires. C'est que si Cathy ou Étienne, là, si vous pouvez mettre ça là, vous les communiquerez avec eux. Ils ont une place que ça ressemble un peu à ce qu'il y a en arrière de moi. Là. Une place pour rencontrer le Seigneur, d'avoir un temps d'intimité avec lui. Ça, c'est important. Si on veut recevoir le Seigneur, il faut créer un espace dans notre cœur. Tu sais, le domaine de la Charmante, il est là. Le domaine de la Charmante. Vous irez voir ça. OK. Puis on voit aussi le Seigneur, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui vient vers les disciples, c'est lui qui vient vers Pierre, il vient vers les autres disciples. Il vient vers chacun des disciples, il vient vers eux puis il les appelle. Mais en même temps, ça dit les apôtres qui ont laissé là les filets et sont partis avec lui. Il y a les deux. Là. Jésus passe, il les appelle, puis je pense pas qu'il est resté là 3 mois pour essayer de les convaincre. Là. Il a passé, il les a appelés. Ça dit, ils laissèrent là leur père. Ça, c'est 2 des disciples, là, je ne me souviens plus leur nom. Jean et Jacques. Jacques et Jean, ou en tout cas, Jean est dans ça, certains. Ils ont laissé leur père, leur business, puis ils sont partis avec Jésus. L'apôtre Pierre, il est parti, il a suivi Jésus. Les autres apôtres, l'autre, c'est un collecteur d'impôts. Il laisse la table là, puis il s'en va et suit Jésus. Jésus passe. Dans votre vie, le Seigneur va passer, puis même quand on est lent à comprendre, j'ai remarqué qu'il passe périodiquement, il repasse. Mais perdez pas de temps, la vie, là, c'est court, ça va vite, vite, vite. Passez pas de temps à perdre votre temps, finalement. Quand le Seigneur passe, soyez disposés à obéir puis le suivre. Bon, est-ce que Jésus demande à tout le monde de tout laisser ce qu'ils ont? Non, la réponse, c'est pas ça, là, mais il y a quand même une demande. Le royaume, il y a des demandes. Puis si on obéit, on rentre dans le miraculeux, on rentre dans le royaume de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait. Imaginez-vous les apôtres. Ça, c'est des... Bon, c'était la réputation des gens de la Galilée, là, c'est comme le nord d'Israël, un peu de nono, là, des gens sans instruction, des gens qu'on méprise, qu'on rit d'eux autres. Puis c'est là que Jésus va chercher son équipe. Puis il les amène dans une vie extraordinaire de miracles. Il y a pas... on lit les événements, puis ces gens-là, ils ont tout le temps... Ils ont probablement eu la bouche bée constamment avec ce que Jésus faisait. De le voir. Puis selon Jean, il dit à la fin de l'épître de Jean, il dit que Jésus a tellement fait de miracles que la terre entière ne pourrait pas contenir tous les écrits de ça.
C'est ce Jésus-là qui veut venir vers nous puis se révéler. Puis même si, comme je vous ai dit tantôt, ça fait des années que vous allez à l'Église, si vous n'avez pas la connaissance, vous ne connaissez pas ce Jésus-là qui marche au milieu de vous, qui vit en vous, qui fait des miracles, qui vous amène dans le surnaturel, revisitez votre conversion. Soit que vous n'avez pas eu de conversion, un peu comme tantôt je parlais de George Muller, ou que vous l'avez eu, puis vous êtes tombé dans l'endormitoire, c'est ça? L'endormitoire. Non. Ça, c'est dans le dictionnaire à moi et Julienne. Vous êtes tombé endormi ou dans la tiédeur. C'est le temps de le faire. Le Seigneur, il nous invite à aller vers lui. OK? Dans le Cantique des Cantiques, ça c'est au centre de votre Bible, un petit livre, là, il y a quelques pages. Chapitre 3, verset 1, ça c'est une femme, la Sunamite, qui est en amour avec un mystérieux personnage qui semble avoir la mauvaise habitude de disparaître. Il a toute son attention. Puis, elle est follement amoureuse de lui. Puis, c'est une allégorie, finalement, de ce que nous, on devrait être avec Jésus. Puis là, elle dit au verset 1 du chapitre 3, « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Okay? Ça, c'est une bonne place à être actuellement. Si vous êtes tourmenté dans votre vide, le vide dans votre vie, au point que vous avez de la difficulté à dormir, c'est une bonne place à être actuellement. Si vous avez tellement soif, puis avoir l'impression qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau vive actuellement, puis ça vous dérange à un point que ça vous empêche de dormir, c'est une très bonne position actuellement. Ça montre que vous êtes en train de sortir ou vous n'êtes pas dans la tiédeur. C'est une bonne chose. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Là, ici, on parle de persévérance. Chercher, des gens qui nous avaient dit, il y a des années, on avait fait des voyages, un peu des voyages de fous, d'aller au bout du monde. 3000 km de chez nous pour aller rencontrer des gens qui connaissaient Dieu avec un vieux véhicule. Bon, c'est une histoire, là. Les gens nous avaient dit, ouais, mais si Dieu veut me rencontrer, il a juste à venir chez nous dans mon salon. Mettons là, que ça serait mon amoureuse, là, que j'aurais une attitude comme ça. Hein, si tu veux me voir, tu viendras chez nous, là, moi je me déplace pas pour toi. Ouf. Ça te tente-tu d'être ma blonde? D'attitude comme ça, ça révèle le cœur. Là, ici, ça dit qu'elle le cherchait, le point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. On voit là qu'il y a une persévérance, il y a un désir intense de la présence de l'autre. Là, ici, on parle de son amoureux, là, mais pour nous, c'est le Seigneur. Je ferai le tour de la ville, verset 2. Dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. On voit, fait le tour de la ville, la cherche dans les rues, partout. Ce feu-là qui est animé en elle, de trouver le Seigneur, de trouver son amoureux. Ça demande la persévérance. Puis il y a quelque chose là que si vous ne l'avez pas, demandez-le au Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la grâce de la persévérance. Je suis paresseux, je vis dans la procrastination. Un peu lâche. Je suis lâche, oui, c'est une bonne façon de le dire. Au verset 3, ça dit « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? » Okay. Moi, dans ce passage-là, les gardes, j'ai toujours associé ces gens-là à des leaders d'église. On voit que dans sa recherche, à un moment donné, elle croise les gardes. Les gardes, c'est des gens qui gardent, qui protègent. Ce sont des gardes.
des gardiens. Mettons, moi, je suis un pasteur, gardien de la connaissance de Dieu, gardien de la parole de Dieu, gardien du troupeau. Ça, à passe, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Puis ça devrait être l'essence même du ministère de la prédication. C'est d'amener les gens à trouver celui que leur cœur recherche. Pas des amener à moi, mais des amener au Seigneur. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Au lieu de dire, ben c'est moi, non, je vais te montrer où est-ce qu'il est. Je vais t'envoyer dans cette direction. À peine, au verset 4, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Est-ce qu'eux l'ont aiguillé vers le Seigneur? Ben, j'espère que c'est mon cas, que si vous rentrez dans ma présence, dans la présence de Julienne, qu'on ne vous amène pas à nous, mais qu'on vous amène à lui. Puis qu'au travers de nous, vous puissiez avoir une plus grande intimité avec celui que votre cœur aime, qui est le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père. À peine les avais-je passés au verset 4 que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Hein? On voit là, c'est comme je te laisserai plus aller. Ce désir-là de saisir. Puis d'avoir une sainte jalousie de la présence de Dieu. De le saisir. Parce qu'il y a une jalousie qui est malsaine, mais il y a une jalousie qui est sainte. Puis cette jalousie-là, c'est le désir de garder ce qui est précieux. Puis je pense que même dans un couple, d'avoir une sainte jalousie, ça protège nous. Mettons, dans mon cas, si j'ai une jalousie envers Julienne qui est sainte, ben ça protège moi et ça protège elle. C'est vrai avec le Seigneur aussi. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Encore là, je reviens dans la chambre de celle qui m'a conçu. On parle ici encore là du retour à une grande intimité. Hein? Tu n'amènes pas des étrangers dans ta chambre à coucher. La chambre à coucher, c'est une place sainte, c'est un lieu saint, un lieu d'intimité. Ça doit être gardé comme ça. Puis là, on voit ça avec le Seigneur. J'ai une place où est-ce que je rencontre Dieu, où est-ce que personne n'a accès là. Dans mon cas, puis avec Julienne, c'est la même chose. Julienne, elle a sa place qu'elle rencontre le Seigneur, que moi, j'ai pas d'affaire là. Puis moi, j'ai la même chose. Puis c'est quelque chose que dans notre couple, on respecte beaucoup. Si Julienne avait prendre du temps avec le Seigneur, mais j'ai pas d'affaire à m'interférer là-dedans. Là. Puis la même chose avec moi. Là. Ça, c'est important que moi, j'ai une chambre intime avec le Seigneur, puis je reviens à la petite yourte derrière moi. Moi, j'ai ma yourte, puis Julienne en a une aussi. Puis c'est là qu'on ferme la porte. Là. C'est un petit rouleau dans le cas là. Ferme la porte, puis là, je vais rencontrer le Seigneur. Puis je peux avoir un autre yourte où est-ce que je rencontre Julienne. Là. Mais celle-là, c'est pour le Seigneur. OK. Ça, tu me suis-tu? Oui. C'est bon. OK. Puis je reviens à la question du mot connu, le connaître. Comme je vous ai dit, le mot connaître, dans l'original, ça veut dire pénétrer. Ça parle vraiment d'intimité. Là. 1 Corinthiens 8.2. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est l'amour qui édifie. OK? Quand je construis quelque chose, j'édifie, comment je dirais, ça prend du volume. Puis quand j'enfle, je prends du volume aussi. OK? Il y en a un qui est sain, puis l'autre, il est malsain. Fait que qu'est-ce qui me fait donner un volume, qui augmente le volume de la connaissance? C'est la charité, c'est l'amour. Puis qu'est-ce qui va augmenter ma relation avec Dieu? C'est l'amour. C'est pas la connaissance intellectuelle, c'est vraiment l'amour. La charité édifie. Ça construit quelque chose. C'est pas juste une balloune qui va péter à un moment donné.
Puis ça, c'est important qu'on fasse la distinction. Oui, on recherche, mais c'est une personne qu'on recherche. On n'est pas en train de faire une enquête sur Dieu. C'est sa personne qu'on recherche. Puis ça doit être au cœur de notre démarche. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est je veux te saisir un peu comme la tsunamite du Cantique des Cantiques. Je veux le saisir, puis je veux l'amener dans ma chambre. Je veux avoir de l'intimité avec lui. Ça doit être au cœur de la relation, puis c'est ça que Jésus nous a donné, la beauté du christianisme, c'est que moi, personnellement, je peux avoir une intimité avec Dieu, puis Julienne peut l'avoir, puis vous, chacun de nous en même temps, chacun de notre côté, puis après ça, on vient ensemble, puis on a tous une flamme du Saint-Esprit qui éclaire tout le monde. Mais on doit aller dans l'intimité avec lui et chacun de nous. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Okay? Ça veut dire qu'il y a une bonne façon de connaître. Le mot connaître, encore là, on parle d'intimité. Si quelqu'un croit savoir, il met ça en opposition avec connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Fait que nous, notre recherche, c'est de connaître. Connaître, c'est quoi? C'est l'intimité avec Dieu. La même chose qu'un homme et une femme, là. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça revient encore là à l'amour. Si j'aime Dieu, c'est là qu'il me connaît. C'est pas si je connais au sujet de Dieu, mais si j'aime Dieu. C'est sûr que quand j'aime Dieu, si j'aime Julienne, ben je connais ses goûts, je connais ce qu'elle n'aime pas, je connais les bons moments pour lui parler. Je connais les bons moments pour pas parler. Il n'y en a pas beaucoup, là, ceux-là. Mais c'est ça connaître. Hein? Romains 11, 22. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu, j'en parlais au début. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Encore là, ici, bonté, c'est quoi la bonté? C'est d'être bon envers les autres. Là. Les actions. Les actions, c'est des gestes d'amour. La bonté, c'est ça. C'est des gestes d'amour, d'affection qu'on donne. C'est que il dit, tu demeures ferme dans ces gestes d'amour-là que tu fais. Si on manifeste la bonté, autrement, on risque d'être retranché, d'être exclu. Puis c'est ça, dans le fond, l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. Puis j'ai envie de dire qu'il y a une extension de l'enfer dans ce monde ici, qui est ça, la privation de la présence vivante de Dieu. Je ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle ou d'un abonnement à une église, là. Je parle de Dieu lui-même. L'absence de connaître Dieu intimement, c'est un avant-goût de l'enfer. Là. Puis, dans l'enfer directement, ben, ça va être ça. Là. Qu'est-ce qui les ténèbres de l'enfer? C'est que la lumière, Jésus-Christ n'est pas là. Il n'y a pas de lumière, c'est ténébreux. Puis cette lumière-là, Jésus, il nous dit, tu peux commencer à la recevoir sur la terre, puis elle va t'emmener dans l'éternité si tu persévères, si tu demeures ferme dans cette bonté. Un enfant que j'ai lu, je vais vous le lire, c'est « La bonté et la sévérité sont des attributs de Dieu, des aspects de son caractère. Ils sont de concert dans l'œuvre de Dieu pour le salut des hommes. Il est nécessaire de reconnaître la réalité de l'un et de l'autre pour connaître véritablement Dieu. Okay? Dans l'amour, ça dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Quand j'aime Dieu, il y a des moments où est-ce que je vais être châtié. C'est ça que ça dit dans la Bible. Mais ça aussi fait partie de l'amour. L'amour, c'est pas genre tout le temps, comment dire, oui, tout le temps. Confort. Ouais, c'est pas toujours le confort. Non. Ceux qui ils pensent que c'est ça, souvent, ça dure pas. OK. Dans Job 42, verset 1.
C'est Job qui finalement rencontre Dieu. Puis au début du livre de Job, Dieu il dit à Satan, il dit t'as-tu vu mon serviteur Job, il est tellement fidèle, c'est un homme extraordinaire, il est intègre dans dans toutes ses voies. Bon, on voit que quand même, quand Dieu rend un témoignage de toi à ce niveau-là, il y a quelque chose, il y a une connaissance. On voit que Job, au début du livre de Job, Job c'est un homme religieux, il fait des sacrifices en cas que ses enfants auraient péché. C'est qu'il comme il fait de la prévention. Puis, rendu vers la fin du livre de Job, au chapitre 42, verset 1, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. OK? Bon, dans le livre de Job, Job, finalement, il perd tout ce qu'il a. Il se retrouve même avec la peau galeuse. Ça dit qu'il se grattait avec un tesson de bouteille, là, parce que ça le piquait trop. Là. Puis, à la fin de Job, du livre de Job, quand Dieu vient le voir, Job, il a eu une révélation extraordinaire. Cette révélation-là, elle vient justement de l'intimité avec lui. Okay, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Bon. Il est comme lui, il était amené dans les extrêmes pour reconnaître ça. Une des grâces du Seigneur, c'est la reconnaissance de ça. C'est que Dieu il peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Si on saisit ça puis on le digère, si on peut dire, quel réconfort de savoir que Dieu peut tout puis qu'il n'y a rien qui s'oppose à ses pensées. Surtout dans un monde chaotique comme on vit actuellement. Là. Quel réconfort, quel repos de savoir ça, de pouvoir m'appuyer sur ça, de dire Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, mais je sais que toi, tu sais tout, puis qu'il n'y a rien qui va s'opposer à tes plans. Amen. Puis même si tout s'effondre puis s'écroule autour de moi, j'ai cette assurance-là que toi, tu es en contrôle. Puis ça, ben, les gens qui ont ça, c'est des gens qui ont la paix même au milieu d'une tempête. Puis ça, ben, notre monde a besoin de voir plus de ces gens-là. Puis ceux qui sont appelés à vivre ça, c'est nous, là, les chrétiens. OK. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Parce qu'à un moment donné, Job, il souffre beaucoup. Puis là, il essaye ça va un peu avec 1 Corinthiens 8, là, quand il dit la connaissance enfle. Lui et ses amis essayent de figurer qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Avec leur intellectuel, leur intellect, je veux dire. Puis ça marche pas parce que il n'y a plus de contrôle de rien. Là. Il est au bout de lui-même. Puis quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est commencer à dire à Dieu quoi faire. Commencer à dire qu'est-ce qu'il devrait faire. Commencer à croire que Dieu a perdu le contrôle. Ça, c'est obscurcir les desseins de Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Ça, c'est Job qui dit ça. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ça, c'est une autre chose qu'on doit accepter si on est croyant. C'est qu'un énorme morceau de l'œuvre de Dieu qu'on ne comprendra jamais. Ça nous échappe quand même. Oui. Tu ne peux pas mettre la gloire de Dieu dans un vase. Là. Ça ne contient pas. Tu ne peux pas mettre cette gloire-là dans un humain. Oui, on transporte une partie de la gloire de Dieu, je comprends, là, mais toute la connaissance de Dieu, on peut pas. Il n'y a pas un humain qui peut saisir ça. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne comprendra jamais. Puis un des dangers, c'est d'essayer de chercher à trouver une explication intellectuelle. Bon, si je vis dans le miraculeux, par définition, un miracle, ça ne s'explique pas. Impossible. C'est impossible à expliquer un miracle. Tu es juste témoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, la personne est guérie. Je ne sais pas. Tu es témoin, puis tu crois. Puis quand on essaye d'expliquer ces choses-là, on tombe toujours dans un dérapage. Puis ça, puis une grande partie de notre vie, si on veut vivre dans le royaume de Dieu, dans le royaume des miracles, ben il faut être en paix avec le fait que je ne comprends pas ce qui se passe.
Je saisis pas ce que Dieu est en train de faire. Mais comme Job, là, dans verset 1, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Puis ça me suffit comme connaissance. Je te connais assez, Seigneur, pour savoir que même quand tu ne m'as pas expliqué les choses, tu es quand même en contrôle. Amen. OK? Verset 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est Dieu qui parle à Job. Il dit, tu vas... Tu sembles connaître quelque chose. Ouais, toi, t'as l'air fin, là. Explique-moi donc les choses, là. Si vous lisez plus loin, là, dans le texte. Le passage que je veux finir avec, là, c'est verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Bon, quand on a vraiment rencontré le Seigneur, pas entendu parler de lui, puis on peut dire Job, c'est quand même quelqu'un que Dieu, au début, il parle de lui comme d'une façon extraordinaire. C'est un croyant, c'est pas un leader dans son époque, en tout cas, reconnu. Puis, à la fin, il est obligé de dire, ben, dans le fond, ce que je savais de toi, c'était juste une connaissance vague. Maintenant, j'ai eu une rencontre avec toi. Là. Je t'ai vu. J'ai vu ton action, j'ai vu ta présence. Je suis entré dans l'attente, l'attente d'assignation ou l'attente de la rencontre. Puis j'ai eu une rencontre avec toi. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi il dit ça? C'est qu'il se repent de tous ces raisonnements qu'il a eu avant pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passait autour de lui. Puis là, dans le fond, il peut se reposer dans le fait que je comprends pas, Seigneur, mais toi, tu sais tout, là. Puis je te fais confiance. Puis cette sainte confiance-là, puis c'est une forme d'abandon, puis ça fait plusieurs fois que je vous le dis, pour moi, la vie chrétienne, le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Est-ce qu'on peut arriver là sans être obligé de passer dans le collimateur que Job a passé dedans? Ben, peut-être, là, je ne sais pas. Mais il semblerait que l'abandon, pour la plupart des humains, ça ne vient pas sans souffrance. Mais si le coup de l'abandon, puis, comment je dirais, une espèce d'état de félicité, c'est un déchirement de nous, ben ça vaut la peine. Ne combattez pas le Seigneur quand il vous amène dans le désert ou dans la vallée. Là. Il est en train de vous enseigner quelque chose, puis selon moi, ce qu'il vous enseigne, c'est l'abandon. Fais-moi confiance. Puis il semblerait que les humains ont tellement de difficultés à s'abandonner. C'est particulièrement, on dirait, dans notre époque, c'est un combat constant. Selon moi, le grand combat, c'est ça, plus que combattre contre toutes sortes d'autres choses. Là. Puissance des ténèbres. Si je m'abandonne au Seigneur, j'ai plus peur de mourir, j'ai plus peur de vivre, j'ai plus peur d'être abandonné. Qu'est-ce que l'ennemi peut me faire rendu là? J'ai gagné en partant là. Mais j'ai passé au travers de ce combat-là qui m'amène à Job 42. Ça, c'est ma prière pour nous, pour vous aussi. Amen. Oui. Amen. OK, ben Seigneur, je prie que on puisse, Seigneur, ouvrir notre cœur, qu'on puisse te recevoir, qu'on puisse croire dans ton nom, que tu puisses nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à accepter le fait que peut-être qu'on n'est pas, on ne s'est pas abandonné suffisamment encore, puis on a besoin de plus d'abandon. Aide-nous, Seigneur, à se soumettre à l'épreuve qui va avec l'abandon, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir se reposer sur toi, puis de reconnaître que c'est toi, Seigneur, qui est le maître de l'univers. Puis qu'en ça, on trouve un profond repos, une profonde paix aussi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Avais-tu quelque chose?
Je vais juste ajouter au début, Sylvain disait de Apocalypse 3, 20, que j'ai ouvert, là, puis c'est un rapport avec Job, le 42. Quand Job, il va dire mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil t'a vu. Si vous regardez dans Apocalypse 3, 20, ça dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, premièrement, il faut entendre. Job avait entendu. Une fois qu'on a entendu, c'est un processus et j'ouvre la porte. Donc, il semblerait que c'est de l'intérieur qu'il faut ouvrir. C'est nous qui détenons la poignée de la porte pour ouvrir. Il va entrer, j'entrerai chez lui et je vais souper avec lui. Donc, d'où l'hospitalité. La rencontre se fait autour d'une table. Pour moi, le souper, ça représente communion, communier. On soupe ensemble. C'est une rencontre du soir. C'est la communion. Donc, il frappe pour communier avec nous. Donc, nous, il s'agit d'ouvrir. Comme Job, mon oreille avait entendu. Premièrement, ouvrons nos oreilles. Entendons que ce que Dieu fait, il frappe à la porte. Amen. 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 Merci d'être là. Bonne semaine. Soyez bénis. Soyez bénis.